Donc, allô, je suis dans la nature, c'est magnifique. J'attends de voir s'il y a des gens qui sont en ligne. Donc, aujourd'hui, je suis avec vous en pleine nature, comme vous voyez, très, très tranquille, très, très en solitude. Et c'est voulu. C'est voulu, même si tout nous favorise cet état de solitude et de tranquillité. Et j'en profite pleinement pendant qu'il fait beau. Je viens vers vous parce que dans les derniers jours, j'ai eu énormément de messages apocalyptiques, des messages, des vidéos. Il y a beaucoup de choses là, qui parlent de 3 jours de noirceur, du fait qu'il y a un gros ménage qui se fait dans toutes les personnalités publiques pendant qu'on est enfermé. Beaucoup de choses apocalyptiques. Et je me suis sentie face à ça dans une drôle de sensation intérieure. Ça fait partie des possibles, ça fait partie de ce qui peut être, mais comme vous le savez maintenant, j'ai grandi dans un contexte apocalyptique. Vous savez, les cultes clandestins, ils prêchent la fin du monde. Gandhi, viens voir maman. J'ai mon chien que je dois surveiller, surtout s'il y a des gens. Viens voir maman, garçon. Puis, j'ai grandi dans ce contexte-là où dès que j'étais toute petite, je me souviens, je me réveillais la nuit puis j'allais voir si le soleil n'était pas en train de s'obscurcir, si on n'était pas dans les grands jours de ténèbres tout annoncés. Et aujourd'hui, je suis très réfractaire à cette façon de voir, à cette façon de penser. Je trouve que même ceux qui sont des travailleurs de lumière, qui véhiculent tout ça, on joue, quand on fait ça, à mon sens, le jeu de la peur. On joue un jeu de peur, on joue un jeu d'entretien de quelque chose de vraiment pas super beau. Puis je trouve qu'on fait fi des autres options. Ce qui est en train de nous arriver présentement, il n'y a personne qui aurait pu l'imaginer. À mon sens, à moi, c'est magnifique. On peut le voir selon. Mais on n'aurait pas pu imaginer quelque chose de cette envergure-là. Et si ça, c'est dans les possibles de l'univers, il y a aussi d'autres scénarios que les scénarios catastrophes. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle, une personne proche de moi qui me dit « Ben là, Myriam, ils vont nous faire des... ça va être le moment où ils vont en profiter pour vacciner tout le monde, mettre une puce à tout le monde. » Puis il dit « Toi, tu es la première qui voudrait pas ça, donc qu'est-ce que tu vas faire? » Puis j'ai dit « Dans le moment présent, là, c'est pas là. Dans le moment présent, ça n'existe pas. Ça fait partie des possibles, mais dans le moment présent, c'est pas là. Et si ça l'a arrivé à ce moment précis-là, je verrai ce que je ferai. Mais il y a bien d'autres scénarios dans les possibles de l'univers qui sont, et que ni toi, ni moi, ni les gens en général, on a une idée. Comme pas plus qu'on avait une idée des possibles de ce qui est en train de se passer présentement. Donc, je trouve que nous, les êtres humains, on a ça comme point de vue. Ça, c'est nos possibles. Puis quand on apprend à devenir le témoin, donc à prendre un pas de recul, mais on se rend compte qu'en prenant un pas de recul, il y a ça qui devient possible aussi. Parce que pendant que je vous parle, je vois la rivière qui est là, je vois de la neige qui est là, puis je vois même le rocher sur lequel je suis assise. Parce que je fais un effort de regarder plus loin que juste en face de moi. Mais l'univers, là, la source de toute chose, là, elle, là, dans ses possibles, là, elle est la source des possibles. Elle voit les choses de haut, elle voit les choses d'un angle que ni vous ni moi, on a même la capacité de voir. Et dans cette vue-là, c'est l'espace où tous les possibles se créent. Il y a bien d'autres choses que nos scénarios catastrophes, nos jours de noirceur, le grand homme mondial, les Illuminati, tout ce qui est véhiculé depuis énormément d'années, qui, à mon sens, entretient la peur, qui, à mon sens, est souvent partagé par des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais ça demeure des partages qui n'ont rien de constructif dans l'instant présent. Et je suis réfractaire à ces scénarios catastrophes-là. Je suis pas en ouverture et c'est bizarre parce que depuis des années, j'ai des gens même de mon entourage proche qui écoutent, là, tous les gens là, qui font partie des... comment ils les appellent? Donc,
pas les Illuminati, là. Voyons, ça a un mot qui veut dire serpent, là. En tout cas, là, le mot m'échappe, là, pour faire exprès, le mot m'échappe. Mais de toute façon, tout ce qu'eux autres font, puis tout ce qui est underground, puis les sacrifices humains, puis d'enfants, puis les chemtrails, puis tout. Puis moi, là, à chaque fois que quelque chose m'est envoyé dans ce sens-là, là, en dedans de moi, ça me dit « mets pas ton énergie là ». Puis c'est pas parce que je veux faire abstraction de ce que le monde peut être de laid et de destructeur. Mais je pense qu'on peut mettre notre énergie sur ce qu'on veut voir, sur ce qu'on veut vivre. Moi, je vais vous dire honnêtement, présentement, malgré les moments de solitude, malgré les difficultés que c'est pour certaines personnes qui sont très, très, très seules, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas d'animaux, qui n'ont pas de visites, autant que pour les autres qui ont trop d'enfants, trop, puis que ça les sursollicite, malgré tout ça, moi, je pense que c'est une occasion invraisemblable qu'on a. Gandhi, viens voir maman. On a une occasion invraisemblable de revenir à soi. Et revenir à soi, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Moi, je me suis regardée dans mon travail de croissance, dans ce que je partage. Je me suis regardée, puis j'approfondis mes élans, pourquoi que je les ai, les gens avec qui on veut s'associer, les gens qu'on rejette, les gens qu'on juge, même dans nos travails de croissance, les gens qu'on catégorise, les gens... Je m'observe dans les espaces les plus beaux et les plus sombres de moi pour voir mon intention est où. Et je pense qu'on a une grande occasion de se poser la question devant chaque élan. Comme là, je me suis assise avant de m'adresser à vous. J'ai demandé qu'il y ait quelque chose de juste qui passe au travers moi, que ce ne soit pas juste un besoin de partager pour un besoin de partager, qu'il y ait vraiment des choses qui résonnent, qui fassent avancer le grand plan. De se regarder, de voir d'où partent nos élans. Est-ce qu'ils partent de l'amour? Ou est-ce qu'ils partent de la peur? Moi, c'est vraiment là-dessus que je veux me baser. Et même que dans ce que je peux appeler mes prières ou mes contacts avec plus grand que moi, j'ai dit, il y a cette pandémie-là qui est en cours, peu importe les raisons de cette pandémie-là, si je ne suis pas là pour œuvrer d'une façon transparente, authentique et vraie pour le grand plan, moi, j'ai dit à l'univers, je suis prête à partir parce que je trouve qu'on ne peut plus être là puis nuire. On ne peut plus être là puis faire les choses inconsciemment. Donc, pour les partages de tout ce qui est apocalyptique, j'ai pas d'intérêt. Puis, je le sais que il y a des gens qui m'envoient ça par affection. Mais je trouve qu'il faut avoir la conscience de cesser de véhiculer. Ça, c'est du 3D. Même si... on le fait en pensant bien faire. Ces possibles-là appartiennent à la troisième dimension. Ils appartiennent à une dimension de peur. Il y a beaucoup de religions qui se sont basées sur la peur. Il y a beaucoup de sectes qui se basent toujours sur la peur et ils ont des choux gras de ce temps-là pour renforcer ces prévisions-là. Et il n'y a rien de ça qui est constructif parce que les possibles du grand plan, on n'en a aucune idée. Puis comme je disais en début de rencontre, ce qui nous arrive, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. Donc, il y en a bien d'autres choses formidables, merveilleuses, extraordinaires qui sont en attente de notre réceptivité, de notre élévation de conscience. Puis, vous savez, on entend beaucoup ça, élever sa conscience. Consciemment, puis concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va agir, qu'on va ne serait-ce que partager de l'information, c'est de se demander d'où part le mouvement. Est-ce qu'il part de l'amour? L'amour avec un grand A, ou est-ce qu'il part de la peur, ou des appréhensions, ou des craintes, qui est tout le range de la peur? Donc, j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutaient et qui sont des âmes sincères, des travailleurs de lumière,
cessons de véhiculer toutes les choses, toutes les possibles hideux. Cessons de véhiculer les possibles qui ne sont pas dans ce qu'on veut. Parce que vous et moi, je crois qu'on est tous capables de croire au fait qu'un jour l'humanité va être un lieu paisible, un lieu harmonieux, un lieu d'entraide, un oasis de paix. D'ailleurs, moi, je me regarde présentement et je suis dans un jardin d'Éden. Je suis en train de regarder la neige fondre. Je trouve ça magnifique, paisible, le soleil radieux, puis même quand il n'est pas. Puis pour ceux qui parlent de 3 jours de ténèbres, moi, si vous écoutez les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube, Porteur de flambeaux, j'ai des vidéos qui datent de 2004 où je parlais, vous savez, on est dans le temps de Pâques, hein? Pâques s'en vient. Puis moi, j'ai grandi dans un contexte très judéo-chrétien, mais j'ai retenu une seule chose, c'est de cette fête, de cette religion-là, c'est la fête de Pâques et tout ce qui l'entourait. Et on a beaucoup parlé dans la religion de la passion puis les souffrances du Christ, mais on a toujours obnubilé le fait qu'il a été 3 jours seul, coupé du reste du monde. 3 jours, il s'est enfermé avec lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 jours-là? Il a délaissé ses habits de souffrance. Il a laissé ses blessures de côté. Il a laissé tout ce qui était l'histoire souffrante. Et il est sorti de là avec une lumière incomparable. Il est sorti de là en se propulsant dans la gloire et dans une élévation que personne ne pouvait atteindre ni lui enlever. Et on a toujours fait fi de ces 3 jours de noirceur-là, mais on les a tous, chacun notre tour, dans nos vies, des jours de noirceur, des jours d'isolement, des jours où on a tout ce qui est favorable pour laisser derrière nos habits de souffrance. Puis c'est ce même Jésus qui disait à Ponce Pilate, hein, celui qui avait le pouvoir de le crucifier. Donc tu restes ici, Gandhi. Il y a d'autres chiens, là. Reste ici, Gandhi. Ma mère va t'attacher 2 minutes. Reste. Ce même Jésus-là, il avait dit à Ponce Pilate, qu'il lui disait, il dit, tu sais que j'ai du pouvoir sur toi. Puis Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, c'est ce même Ponce Pilate-là qui l'a crucifié. Mais il ne parlait pas le même langage. Il y en a un qui disait, je peux te faire mourir. Mais l'autre, Jésus, lui, quand il a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, il est en train de lui dire, tu n'as aucun pouvoir sur la vie. La vie qui est en moi, la vie qui me traverse, la vie que je suis. Le je suis, là, mes amis, là, vous l'entendez tous, hein? On a tous entendu les gens éveillés parler de la réalisation du soi. C'est quoi la réalisation du soi, mes amis? C'est la réalisation que derrière cet organisme-là, comme derrière ce petit organisme-là, comme derrière celui-là, ou comme derrière ceux-là qui sont là-bas, là, il y a quelque chose qui n'est pas tuable. Il y a quelque chose que personne, il n'y a pas de Ponce Pilate, il n'y a pas d'empereur, il n'y a pas de premier ministre ou de président, il n'y a personne. Il n'y a pas d'Illuminati, il n'y a pas il n'y a rien qui peut tuer. Et on appelle ça la vie. La vie avec un grand V. Quand on a demandé à Jésus qui il était, il dit « Je suis la voie, la vérité, la vie ». La vie, là, c'est pas quelque chose d'ésotérique. C'est ce qui fait que je suis présente. C'est ce qui fait que le cours d'eau, il se gonfle au printemps. C'est ce qui fait que les bourgeons sont en train de sortir. C'est ce qui fait que cette bestiole-là là, est extraordinaire d'enseignement par sa présence. C'est la vie. Puis, je pense que, présentement, on est appelé à revenir en soi pour ressentir profondément la vie qui nous traverse avec nos élans propres, avec nos retraits, avec nos forces, avec les places où est-ce qu'on peut contribuer, où est-ce qu'on peut apporter. C'est d'être en contact avec plus grand que soi, avec la vie. Et moi, dans mes moments méditatifs, j'essaie de rentrer en contact avec l'espace qui voit, même quand j'ai les yeux fermés, même quand je suis en contraction, l'espace qui est conscient, l'espace qui est le témoin, qui est la vie,
qui a décidé de traverser cet organisme-ci jusqu'à temps qu'elle décide de ne plus le traverser ou de changer de forme. C'est la vie, mes amis. C'est à ça qu'on est conviés, à rentrer en contact avec la vie, la base. Et pour ceux qui ont de la difficulté à faire ça, faites comme si vous prenez un pas de recul et que vous voyez, vous voyez, et que cet espace témoin-là qui voit au travers de vous, passe au travers de vous et tout, il est partout. C'est la vie. On est conviés à se souvenir de qui on est. Et dans cet espace-là de la vie, c'est la même vie qui vous traverse que celle qui est en train de me traverser, que celle qui traverse cette petite bestiole-là, que celle qui traverse les petites fourmis rampantes qui traversent toutes choses. Et la vie n'est pas dans des scénarios catastrophes. Le printemps, là, il n'a pas changé parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le quelque chose qui se passe, c'est secondaire, c'est des occasions, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Donc, je vous laisse en vous conviant quand on dit rentrer en soi, c'est rentre dans la vie. Rentre en soi, va à l'extérieur, mais rentre en contact avec la chose qui est devant toi et qui est en toi. Avec la vie qui est tellement forte, tellement puissante, tellement immense. Et elle est la source de tous les possibles. Donc, lâchez les possibles catastrophiques. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai nagé là-dedans enfant, je n'ai plus le goût de ça. Je pense pas que là où il y a la peur, que ce qu'on appelle Dieu, la source, la vie, l'essence de toute chose est là. Je n'y crois pas. C'est dans mes croyances fondamentales que là où est la peur, Dieu n'est pas. Et de se faire peur, de se mettre en position d'espèce de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? » On n'est pas à bonne place quand on est là. Il y a beaucoup de ça qui est véhiculé. Donc, je propose aux gens qui sont en conscience de lâcher ça. Puis de s'en remettre à tous les possibles, à la source de tous les possibles. Et cette source-là, on l'appelle la vie. Elle est extraordinaire. Si vous n'êtes pas capable de le voir, obligez-vous à sortir dehors, à regarder les petits bourgeons, les mini petits bourgeons qui sont en train d'émerger. Obligez-vous à regarder, là, ici, je vais vous montrer ça. Là, j'ai un beau sapin devant moi. Obligez-vous à regarder comment c'est magnifique. Comment c'est magnifique. Puis l'odeur à part de ça. Moi, là, je vais vous dire, j'avais perdu l'émerveillement. Vous connaissez mon histoire maintenant, j'avais complètement perdu ma capacité d'émerveillement dans la vie. La vie était plate, était uniforme, était lisse. Et quand j'entendais le mot bonheur, je me demandais qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Puis un jour, je me suis appuyée sur un arbre, puis j'ai vraiment senti la détresse de ne plus être capable de voir le beau. Puis ça m'a dit, prends le temps de regarder, mais pas juste de regarder, de rentrer dedans. Puis je vais vous dire, mes amis, je l'ai fait d'une façon extrêmement concrète. Je me suis obligée à aller dehors. J'ai regardé les roches, j'ai regardé la terre, j'ai regardé les troncs d'arbres, j'ai regardé les écorces, j'ai regardé les morceaux, j'ai regardé les choses banales. J'ai regardé. J'ai senti, puis au début, ça faisait rien. Puis à un moment donné, le wow qui s'est développé, là, je l'ai entretenu, puis aujourd'hui, le wow que je porte a ramené l'émerveillement que j'avais perdu. Et ça m'a redonné un contact avec la vie que personne ne peut m'enlever. Et on est tous capables de ça. Et c'est à ça qu'on est conviés présentement, à prendre le temps. Là, je suis partie prendre une marche tranquille dans un bois où est-ce qu'il n'y a personne parce que c'est tellement glacé. Moi, j'ai mis mes crampons. Je suis seule. C'est magnifique. C'est magnifique. Le son de l'eau, c'est magnifique. Puis je ressens, je regarde la neige fondre progressivement comme elle fait chaque année. Elle s'en va, elle va nous laisser, il va y avoir plus de place à de la chaleur, tout va émerger. C'est pas aléatoire qu'on vit ça présentement au printemps, qu'on vit ça les jours de tombeau, hein, d'enfermement, juste avant Pâques. C'est pas aléatoire.
Il n'y a rien d'aléatoire dans ce grand plan-là. Mais on peut-tu regarder, sentir, goûter? Tout à l'heure, quand je vais rentrer chez nous en ouvrant la porte, là, je vais, même en rentrant dans ma cour, je vais prendre le temps de regarder mon lieu. Comme mon petit nid d'amour. Quand je vais ouvrir la porte, là, je vais prendre le temps de regarder le calme qu'il y a chez nous, l'ambiance, la chance extraordinaire que j'ai, alors qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Puis c'est ça, revenir à soi. C'est pas des affaires à tout finir, là. C'est ça, revenir à soi. Puis de sortir de la peur pour être dans l'amour, puis véhiculer juste ça. Juste ça. Revenir à la base, c'est tellement simple. Je vous embrasse fort. Lâchez pas. C'est exceptionnel le portail dans lequel on est. Et il s'agit d'en profiter pour pas se dire plus tard, j'aurais non dû. Bisous.